Est-ce que toutes les données dans une entreprise se valent? Bien, la réponse, c'est pas mal clair que c'est non. Alors aujourd'hui, on va plonger dans ce qu'on appelle la classification des données. C'est un processus d'affaires qui est absolument essentiel pour protéger ce qui compte pour vrai. Et c'est ça la grosse question. On est à l'ère du big data, des données partout, tout le temps. Comment une organisation fait-elle pour savoir où mettre ses efforts? Comment protéger ses secrets de fabrication, les informations sur ses clients, sans s'éparpiller partout puis finir par ne rien protéger du tout? C'est exactement ce défi-là qu'on va regarder ensemble. Cette citation-là, elle frappe en plein dans le mille. La technologie, au fond, c'est juste un outil. Le vrai trésor d'une compagnie, son avantage concurrentiel, c'est l'information. C'est ça qui nourrit les décisions, l'innovation, toute la stratégie. C'est donc cet actif-là, cette valeur-là qu'il faut absolument protéger en premier. Pensez-y un instant. Mettre le même cadenas hyper sophistiqué sur un coffre-fort qui contient des millions et sur la poubelle de recyclage, ça n'a aucun sens. C'est un gaspillage de ressources et au bout du compte, ce n'est même pas efficace. Si on ne priorise pas, si on ne met pas une hiérarchie, on dilue nos efforts de sécurité. Et ce qui est vraiment critique reste vulnérable. Bon, pour attaquer ce problème-là correctement, il faut qu'on parle le même langage. On va donc commencer par mettre les bases, les concepts fondamentaux qui vont nous permettre de bâtir une stratégie de protection qui est solide puis qui a de l'allure. Et la solution à tout ça, c'est justement la classification des données. Ce n'est pas de la sorcellerie, là. C'est une méthode, un processus bien structuré. L'idée, c'est d'abord d'inventorier les informations, ensuite d'évaluer leur valeur et finalement de leur donner le bon niveau de protection. C'est vraiment la pierre d'assise d'une sécurité bien pensée. Et toute cette classification-là, ça repose sur 3 grands piliers. C'est un peu un standard dans le domaine, on appelle ça la triade CID, pour confidentialité, intégrité et disponibilité. En gros, ce sont les 3 objectifs qu'on essaie d'atteindre pour chaque morceau d'information qu'on veut protéger. OK, premier pilier, la confidentialité. C'est assez simple à confondre. L'idée, c'est de s'assurer que l'information sensible ne se ramasse pas dans les mains de n'importe qui. On veut empêcher que ça fuite, que ce soit des données personnelles de clients ou des secrets de fabrication, par exemple. Ensuite, on a l'intégrité. Et ça, c'est intéressant parce que ça vaut plus loin que juste protéger. Ici, on veut garantir que l'information est fiable, qu'elle n'a pas été modifiée, que ce soit par accident ou volontairement. Pensez à des données financières ou à des dossiers médicaux. Leur exactitude, ce n'est pas une option, c'est crucial. Et pour finir, le troisième pilier, la disponibilité. Parce qu'on s'entend, une information qui est tellement bien protégée qu'elle en devient inaccessible, elle ne sert plus à rien. Ce pilier-là, il est là pour garantir que les systèmes et les données sont bel et bien accessibles quand les bonnes personnes en ont besoin. Juste pour que l'entreprise puisse continuer de fonctionner, tout simplement. Bon, assez de théorie, on passe à la pratique. Avant même de penser à classer quoi que ce soit, il y a une première étape, et celle-là, on ne peut vraiment pas la sauter. C'est simple. On ne peut pas protéger ce qu'on ne sait même pas qu'on possède. La toute première chose à faire, c'est donc de faire un inventaire complet de ce qu'on pourrait appeler le patrimoine informationnel, c'est-à-dire toutes les données, toutes les informations, tous les systèmes qui ont une valeur pour l'organisation. OK, mais comment on le fait, cet inventaire? Il y a une méthode pour ça. D'abord, on part des processus d'affaires. Ensuite, on identifie tout ce qui les fait rouler. Les applications, les serveurs, même les fournisseurs. Et le plus important, l'étape vraiment cruciale, c'est de documenter comment tout ce beau monde-là est connecté ensemble. All right. L'inventaire est fait, maintenant on arrive au cœur du sujet. Comment fait-on pour donner une valeur et donc un niveau de protection à chaque morceau de cet inventaire? C'est vraiment à ce moment-là que la sécurité informatique arrête d'être juste une affaire de texte et rencontre la stratégie d'affaires. Ce n'est pas un exercice abstrait. Comment on fait ça? En posant des questions très concrètes sur l'impact de chaque information sur les opérations de l'entreprise. Par exemple, pour la confidentialité, on va se demander est-ce que cette information-là contient des données personnelles, de la propriété intellectuelle, notre stratégie de vente, et surtout, la question qui tue, si ça sortait publiquement, quel serait le vrai dommage? Juste un petit embarras ou une véritable catastrophe financière? Pour l'intégrité, les questions changent un peu. Est-ce que cette donnée-là sert à faire des rapports pour le gouvernement? Est-ce que si quelqu'un la modifiait, ça pourrait cacher une fraude? Ou pire encore, est-ce que ça pourrait créer une situation dangereuse, je sais pas moi, dans un système qui contrôle une usine? Et finalement, pour la disponibilité, on pense continuité des affaires. Si ce système-là plante, on est capable de continuer à travailler pendant combien de temps? 1 minute, 1 heure, une journée? Ce sont les réponses à ces questions-là qui vont nous dire combien on doit investir pour être capable de repartir la machine rapidement. Bon, on a fait l'inventaire, on a posé les bonnes questions, on a classé nos informations. La question maintenant, c'est à quoi ça sert tout ça, concrètement?
Allons voir les bénéfices directs. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment la transformation. D'un côté, sans classification, on est toujours en train d'éteindre des feux, on gère mal les risques, on gaspille de l'argent. De l'autre côté, avec la classification, tout change. La protection est ciblée, les ressources sont bien utilisées et la sécurité, elle devient un vrai partenaire qui aide l'entreprise à atteindre ses objectifs. Alors, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. La classification, c'est comme un traducteur. Ça prend le langage des affaires, la valeur, l'impact, le risque, et ça le traduit en langage de sécurité, les contrôles, les politiques, les technologies. C'est ce qui fait que la sécurité devient pertinente et surtout mesurable. Et on va terminer avec cette question-là. Une organisation qui ne fait pas de classification, au fond, elle navigue à vue. Elle est complètement incapable de faire la différence entre ses informations les plus précieuses, ses joyaux de la couronne, et un simple mémo sans importance. Et savoir où sont ces joyaux, c'est la toute première étape pour être capable de les protéger efficacement.